Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Et dans les titres de ce mardi 17 mai, il y a la visite de la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative, Jeannette Bougrabe, au programme des rencontres autour du service civique, mais aussi un déplacement dans les locaux montpelliérains de la Lesbian and Gay Pride à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie. Vincent Autain, le président de la LGP Montpellier-Languedoc-Roussillon, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve à la fin du journal. Bonsoir Vincent Autain. Bonsoir. Je le disais, vous êtes président de la LGP, Lesbian and Gay Pride Montpellier et Languedoc-Roussillon. Alors c'est aujourd'hui la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie. Une journée pour informer mais aussi pour dialoguer, notamment avec une secrétaire d'État, Jeannette Bougrabe, qui a passé une partie de l'après-midi avec vous. Pourquoi est-elle venue ici à Montpellier? Et puis effectivement, qu'est-ce que ça fait pour vous, LGP, de recevoir ainsi un ministre? Tout d'abord, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, c'est le 17 mai symboliquement, mais pour nous, c'est les 365 jours de l'année. Ça doit pas rester qu'une date symbolique, ça c'est important. La venue de la secrétaire d'État, nous avons été sollicités pour l'accueillir. Et bien entendu, dans notre rôle associatif, nous avons mission de rencontrer toutes les composantes politiques républicaines de ce pays pour échanger autour notamment de la question de l'égalité des droits et autour de la question des discriminations. Jeannette Bougrabe fait partie d'une majorité aujourd'hui qui est très peu favorable aux populations lesbiennes, gays, bi, trans. Donc il nous apparaissait important d'avoir cet échange et de lui faire part de toutes les réserves qui sont les nôtres liées à la politique gouvernementale qui est menée depuis 2007 dans ce pays et même bien avant d'ailleurs au demeurant. Vous lui avez dit quoi? Comment ça s'est passé justement cette rencontre avec la ministre? Ça s'est passé avec beaucoup de simplicité. D'abord, je salue le courage de la secrétaire d'État qui venir dans une association LGBT alors même que sa majorité est très complexée sur la question des droits, c'est déjà courageux. Nous lui avons fait part effectivement de notre volonté de peser dans le scrutin électoral présidentiel qui s'annonce et nous lui avons fait remarquer que les engagements du candidat Nicolas Sarkozy qui s'apprêtait à mettre en place un contrat d'union pour les couples homosexuels qui apporterait un certain nombre de réponses en termes de droits pour nos populations n'a pas été fait. Voilà, donc nous lui avons évoqué cette partie-là parce qu'on considère que l'absence d'égalité de droit conduit à la discrimination. C'est une discrimination institutionnalisée, mais c'est une discrimination. Nous avons remarqué pour autant que Jeannette Bougrabe, personnellement, est absolument favorable à l'égalité de droit, donc pour le mariage et pour l'adoption. Donc c'est très courageux. Elle l'a précisé, elle a été claire sur ce sujet. Elle l'a déjà précisé lorsqu'elle était présidente de la HALD, et puis elle nous l'a reformulé de nouveau aujourd'hui, publiquement. Donc nous espérons que Jeannette Bougrabe pourra œuvrer auprès de sa majorité pour faire changer quelques curseurs et surtout les mentalités. Un mot de cette journée mondiale contre l'homophobie, qu'est-ce qu'elle représente exactement, même si vous le dites, il y a des actions qui sont menées tout au long de l'année au sein des associations notamment. Elle représente, symboliquement, elle représente beaucoup de choses. D'une part, ça nous permet de ne pas oublier toutes les personnes qui ont été victimes et qui sont encore victimes d'actes de discrimination liés à l'orientation sexuelle. Certaines sont mortes pour leur homosexualité, d'autres ont été fortement agressées et malheureusement le seront demain. C'est un moment où il y a un faisceau médiatique qui nous permet de continuer à sensibiliser. La visite de Jeannette Bougrabe nous a permis aussi de rappeler ô combien il était essentiel de faciliter l'intervention des associations dans les milieux scolaires et dans les lycées en particulier, puisque c'est un terrain plus ou moins propice aux discriminations liées à l'orientation sexuelle. Donc c'est important, la ministre en a pris acte. Vous parliez tout à l'heure du service civique, elle a fait et pris un engagement fort vis-à-vis de la Lesbian and Gay Pride, c'est de nous délivrer l'agrément du service civique pour nous permettre d'accueillir des volontaires. Elle s'est engagée à nous le remettre personnellement à l'occasion d'une prochaine visite. C'est un geste fort, c'est un geste important. C'est un geste fort et important parce que les associations, il ne faut pas oublier on pallie aux carences de l'État, qu'on a des moyens qui sont limités, on essaie de faire au mieux avec ces moyens-là et qu'avoir ce renfort-là est évidemment important pour continuer à lutter contre ces discriminations et favoriser cette sensibilisation. Justement, l'homophobie, les discriminations, on voit ce cas, tout à l'heure, j'en parlais dans le journal, de ce couple de femmes dont la ressortissante brésilienne n'arrive pas à avoir de papier. Ce sont des cas assez courants qui vous reviennent, vous, les associations? Ce sont malheureusement des cas de plus en plus courants. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a facilité à se déplacer dans le monde entier et donc forcément, il y a des couples qui sont forts mais qui sont binationaux, à la fois hétérosexuels et à la fois homosexuels. Et effectivement, la question de la binationalité est une des premières problématiques dont nous sommes saisis très régulièrement. Voilà, lorsqu'on parle d'égalité de droit, on parle aussi de ces couples-là, on parle de la parentalité, on parle évidemment du mariage civil et je le précise. Et lorsque cette égalité
sera permise dans ce pays, et j'espère le plus tôt possible, c'est déjà un premier levier qui permet de faire disparaître une discrimination institutionnelle et qui joue un rôle important dans la conscience collective. Justement, ce mariage civil, ce mariage gay, on a vu un geste effectivement symbolique de la maire de Montpellier, Hélène Mandroux, au mois de février, qui a marié symboliquement comme ça Florent et Tito. Est-ce qu'on avance sur ce dossier? Est-ce que vous avez des informations sur ce dossier qui avancerait au niveau local, mais aussi national, sur cette possibilité d'union entre personnes de même sexe? Alors, à ce jour, non, malheureusement, je n'ai pas l'état d'avancée de ce dossier-là. Par contre, je ne peux que souligner effectivement le courage politique de la maire de Montpellier. Elle n'en est pas à son coup d'essai, si j'ose dire. Il y a eu l'appel au mariage le 14 novembre 2009. Là, il y a eu cette union. Donc, je crois que Hélène Mandroux est à nos côtés. Et c'est important que les hommes et femmes politiques de ce pays, qu'ils soient élus locaux ou élus nationaux, se saisissent de nos combats. Je crois que prendre la température des associations, c'est important. Et je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer notre capacité mobilisatrice, surtout à la veille d'un scrutin. Sans égalité, pas de démocratie, c'est le thème de la 17e Gay Pride à Montpellier et ailleurs. Enfin, à Montpellier, c'est le 4 juin. La thématique colle bien avec l'actualité? La thématique colle parfaitement bien avec l'actualité. Effectivement, sans égalité, pas de démocratie, au même titre qu'on a précisé sur l'affiche « En 2011, je marche, en 2012, je vote pour l'égalité ». Parce qu'effectivement, dans ce pays, lorsqu'il y a des citoyens et des citoyennes qui ne disposent pas de l'intégralité des droits conférés par la nation, alors à ce moment-là, on est en lieu de se demander si on vit véritablement dans une démocratie, puisque les derniers sondages font état de manière très claire et très précise que la majorité des Français et Françaises sont favorables à cette égalité de droit. Je crois qu'il est temps que des politiques s'en saisissent et finissent une bonne fois pour toutes de faire rattraper le retard accumulé par la France depuis déjà de trop nombreuses années. En 2012, justement, campagne présidentielle, c'est une question qui va être effectivement sur laquelle vous allez insister avec les candidats? C'est une question qui est de toute façon au cœur de nos préoccupations depuis de nombreuses années et qui le sera évidemment encore plus pour 2012. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes très conscients que les populations LGBT ont un rôle à jouer dans l'issue de ce scrutin. Le rôle de l'association n'est pas de dire de voter pour telle ou telle formation politique. Le rôle de l'association est d'informer l'État des avancées que proposent les différentes formations politiques. Chaque citoyen et citoyenne après a la responsabilité de son vote et a le libre choix. Ça, c'est important. Revenons à la Gay Pride à Montpellier. C'est bientôt, c'est dans 3 semaines, le 4 juin. Comment ça se présente? C'est souvent un succès important, populaire. Écoutez, on espère que ça va continuer à être un succès. Ça prouve qu'on est capable de mobiliser. Je l'ai souvent dit, on mobilise tout en faisant la fête parce qu'on croit que c'est essentiel de garder le sourire malgré le fait qu'il y ait beaucoup de souffrance, parce que c'est aussi un moment de communion et de solidarité. Donc on espère qu'il y aura toujours autant de monde pour cette marche des diversités Gay Pride. On a pour le moment en prévision 22-23 chars, peut-être plus, peut-être un peu moins. C'est pas là l'essentiel, on n'est pas là pour battre des records, on est surtout là pour faire passer des messages. Et je profite de cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie pour vous annoncer que le 26 mai prochain, l'association, aux côtés de l'association Facero, a mis en place une convention égalité, mariage, Pax, c'est une convention sur laquelle nous avons beaucoup travaillé avec notre partenaire et 10 entreprises montpelliéraines vont signer cette convention pour que, au sein de l'entreprise, l'égalité de traitement entre les salariés paxés et mariés soit strictement identique, et ce, quelle que soit l'orientation sexuelle, parce que lorsqu'on lutte contre les discriminations, on n'oublie personne. On suivra évidemment cette actualité. Je rappelle, Lesbian and Gay Pride, samedi 4 juin, départ du Pérou à 15h, c'est ça? Absolument, comme d'habitude. Merci beaucoup Vincent Autain d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité en direct, le Flash, demain à 12h30. Très bonne soirée à tous sur TV Sud Montpellier.